أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue chers frères et chères sœurs dans la rubrique des questions-réponses autour du jeûne. La question de ce jour béni n'est autre: quels sont les actes légiférés de faire durant la nuit du destin? Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, les actes légiférés de faire durant la nuit du destin sont similaires aux actes légiférés de faire durant la nuit de Ramadan. Sauf qu'il faut faire des efforts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il dit: quiconque veille en prière nocturne la nuit du destin, par foi et espérance, ses péchés passés lui seront pardonnés. Ainsi, le musulman doit faire des efforts pour veiller en prière nocturne durant les 10 dernières nuits de Ramadan. Ainsi, il peut également regrouper entre les deux veillées, c'est-à-dire les 20 premières nuits, et la veillée en prière nocturne de la nuit du destin, c'est-à-dire les 10 dernières nuits. Car ceci est un ajout de bien pour lui. Ce qui est légiféré également durant cette nuit est le fait de multiplier les invocations car elles sont exaucées. La mère des croyants, qu'Allah l'agrée, interrogeait le prophète alayhi salatu wassalam en disant: Ô messager d'Allah, vois-tu si j'atteins la nuit du destin, que dois-je dire à cette occasion? Il répondit: dis, Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ô Allah, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, ainsi pardonne-moi. Ainsi, l'individu multiplie les invocations et cette invocation en particulier. Le Théo dit: Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Le Théo dit avec une traduction approximative: la nuit du destin est meilleure que 1000 mois, voire 83 ans et 4 mois. Les œuvres durant cette nuit sont meilleures que les œuvres durant 1000 mois. Et ceci est un immense mérite pour celui à qui Allah a facilité la réussite. Quant au fait, quand commence la nuit du destin et quand se termine-t-elle, Cheikh Al-Fawzan dit: la nuit commence par le coucher du soleil et elle se termine par le lever de l'aube. À ne pas confondre avec la journée. Wallahu ta'ala a'la wa a'la wa ahkam. Pour récapituler ce qu'il faut faire durant la nuit du destin: le fait de veiller durant les 10 dernières nuits en prière, le fait de multiplier les invocations, surtout l'invocation que le prophète a enseigné à la mère des croyants: Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anni. Donc le fait de multiplier cette invocation durant les 10 dernières nuits, savoir que durant ces 10 dernières nuits, les invocations sont exaucées. Et le fait de multiplier les bonnes œuvres, faire le bien, pardonner aux proches, pardonner aux voisins, pardonner à l'épouse, pardonner à l'époux, pardonner aux enfants, pardonner aux parents, être parmi ceux qui sont miséricordieux envers leurs proches. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait miséricorde, Allah le Très-Haut lui fera miséricorde. Et c'est une occasion pour nous de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, tout en espérant le pardon du tout miséricordieux, car nul n'est parfait. Nous tous nous avons des péchés, nous tous nous commettons des erreurs. Pourquoi ne pas pardonner à son prochain? Le temps est très court, la mort est proche et demain on ne pourra plus revoir cette personne. Ceux avec qui on a jeûné l'année dernière ne sont plus cette année et nous ne savons pas si l'année prochaine nous trouvera en vie. Donc à quoi bon ne pas pardonner? Pardonnons aux uns et aux autres et sachant que Allah Azza wa Jal nous fera aussi miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.